1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, c'est pas du live? Ah bah non, pas de live pour aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire hors brou ce matin. Alors je fais une petite vidéo. Vous voyez donc quand même à l'écran un Amiga d'allumé. Assez lolesque d'ailleurs. Je bois une gorgée et je vous explique tout. Voilà. Donc j'ai reçu ma carte flash, il me fallait une carte flash et puis Halifax m'a préparé la carte flash avec un petit OS, un workbench assez léger, c'est ce que je voulais, hein. Je vous le disais plusieurs fois déjà dans les vidéos que je recherche plus la simplicité et que tout le tralala, hein, qu'on soit bien d'accord, WH Load, je m'en bats les steaks, je suis pas joueur, hein, donc j'aime bien jouer, mais voilà, ça me dérange pas de mettre ça sur le clé USB pour pouvoir tester un jeu. Donc il m'a préparé une petite carte flash qui a eu du mal à arriver à cause d'un... Il avait tout simplement oublié de marquer le code de la ville, le code postal. Alors ça a été assez lolesque, et puis il m'a refait un renvoi et ça a été très 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 rapide. Voilà, et puis il m'a fait une petite blagounette. Alors moi je m'attendais à une connerie hier quand j'ai mis la carte flash, j'avoue que je m'attendais à une connerie, mais pas un logo Atari sur un Amiga, c'est assez lolesque, j'adore, je kiffe. Faut que je redimensionne pour le mettre complètement sur l'écran ici, je pense que je vais le garder parce que c'est trop cool. Sinon, c'est un workbench classique, sans tralala. C'est ce que moi je recherchais. Alors, j'ai réinstallé dans le logiciel. Ah, tiens, là, je vais répondre à une question de je sais plus qui. Quand tu installes le workbench, l'Amos Pro, là, tu vas l'avoir en français si ton workbench est configuré en français. Alors, j'avoue que j'ai pas testé. Il était configuré en français. Voilà, là j'ai bien ma lettre A, la lettre Z. J'ai bien tout qui est mis en place. Voilà, faut juste l'installer. Attention au piège à cons, si tu as des partitions de disque dur, certaines partitions de disque dur va te refuser l'installation de l'AMOS. Dans ce cas-là, tu fous ça dans le workbench et ça a l'air de passer. Et après, tu fais juste un copier-coller du dossier de l'AMOS et ça roule ma poule. Voilà. Je ferai un tour de l'éditeur quand je pourrai faire un tuto et que mon nez sera prêt à combattre, parce que là c'est une horreur pas possible. On est en pleine fleur et c'est complètement catastrophique. Sinon voilà, donc c'est un truc assez traditionnel. Je vais passer en plein écran. Si je fais cette vidéo, c'est que face, voilà en face. Ouais, toujours la petite choucroute et je suis pas à poil. Dans le colis d'Halifax, j'ai reçu aussi quelques petites choses que que je lui ai acheté et que il m'a envoyé des petits cadeaux. Merci Halifax. En fait, merci les deux Seb. Franchement, c'est très cool. J'ai reçu le Megamix Master qui m'a envoyé. Donc, va falloir que je regarde vraiment ce que c'est avec une prise jack. Ça peut être assez cool pour sortir. Alors, je crois que c'est pour sortir du son du coup. Donc il va falloir que je teste ce petit truc. Donc ça va dans ma boîte à Amiga. Là c'est pas de l'Amiga, c'est assez rigolo. J'ai pas encore testé, je testerai très certainement ce week-end avec ma choupinette. Il m'a envoyé une cartouche, une carte de cartouche, une carte mère de cartouche, hein. Alors c'est une SHVC A11B06 de 90. Donc, je ne sais pas, il sait pas quel jeu il y a dessus. Moi, j'ai regardé un petit peu. On a peut-être du Super Mario World, on a peut-être du F-Zero, on a peut-être, je sais plus quel type de jeu qui peut, ou un jeu de baseball, je crois aussi qu'il peut y avoir dessus. Donc ça sera la grosse surprise ce week-end quand je vais tester, puis je vais lui dire, bah tiens, t'avais ça. Voilà. Alors c'est peut-être pas premium sur Super Nintendo, je sais pas, on verra bien. Non, je déconne. Un petit peu de blagounette, ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est au programme, je vais tester ça un petit peu plus tard, je vais mettre ça dans ma petite boîte à test, enfin dans ma petite boîte à conneries, on va dire. Tiens, je croyais avoir mis une carte flash, mais non. Hop, c'est là-dedans, et on testera ça
ce week-end quand je montrerai la Super Nintendo pour que ma copine puisse jouer à Puyo Puyo, parce qu'elle adore Puyo Puyo. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu aussi toujours de Halifax. Hein, en fait, c'est ça que je lui ai acheté pour une bouchée de pain. À un prix raisonnable, on va dire. Plus la carte flash, plus le temps qu'il a passé pour faire la carte flash et compagnie. Bon, voilà. Alors, j'ai reçu... Alors, c'est en train de partir, c'est pour ça que j'ai mis dans une enveloppe. De quoi faire un petit projet de soudure. Alors, j'ai des RCA, parce que j'avais pas de RCA. Alors, j'étais prêt à en commander sur Conrad et compagnie, mais il m'a dit non, je vais t'en filer, je vais t'en vendre. Enfin, t'en filer, quoi. Oui, à ce prix-là. J'ai donc des... Alors, ça se voit pas, mais des petits RCA... Hop, c'est ici. Des petites... Alors, est-ce que je le sens? Parce que j'aimerais... va falloir juste que je regarde si j'ai le son, parce que... Faut que je reconfigure tout ça. Des 3 prises RCA comme ça, donc 1, 2 et 3, bon bref, peu importe. Donc qu'est-ce que je vais en faire? Et bah tout simplement je vais modder ma Mega Drive que j'ai switché pardon, en bouton pour passer en NTSC et en JAP. Je vais la switcher en RCA, alors on va me dire oh la RCA c'est caca, RCA pourquoi elle sort du RGB, pourquoi tu vas mettre ça en RCA? Et ben tout simplement pour 2 raisons. La première raison c'est pour le foutre sur mon PVM Panasonic, enfin c'est pas PVM, mais sur mon écran professionnel de Panasonic que je trouve excellent, encore merci Fredo. Pour pouvoir jouer dessus. Donc j'ai 2 manips à faire, c'est de sortir du RCA et de sortir du son en mono, parce que ça accepte que du mono. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, et aussi pour pouvoir capturer cette console via un mode EasyCap pour pouvoir faire des sessions de programmation sur Mega Drive et pouvoir tester en live, surtout qu'avec la nouvelle cartouche que j'ai achetée et que j'ai pas testée, je peux envoyer directement le jeu dessus. Donc, plus ou moins me passer d'émulateur pour des vrais tests. Donc ça peut être fort sympathique. Alors voilà pourquoi je fous du RCA sur une console qui sort du beau RGB. Sega savait faire du beau RGB. Bon bah moi je vais du RCA. Alors je sais que je peux faire aussi du S-Vidéo. Mais j'ai pas de prise S-Vidéo. On peut faire aussi de... Voilà, ça sera pour un futur truc de modding. J'ai reçu aussi, grâce à Ali, 3 boutons poussoirs d'eau. Voilà, donc des petits boutons poussoirs comme ça. Alors à quoi ça va me servir ces petits boutons poussoirs? Bah, c'est toujours pour faire un peu d'électronique, un peu de soudure pour modder toujours l'Amiga 500 de mon pote, qui m'a donné il y a fort longtemps, mais c'est l'ordinateur de mon pote. C'est pour faire un petit reset hard, pardon. Donc c'est pour ça que je vais pas faire de tuto maintenant parce que le nez est complètement pourrave. Je vais donc faire tout ça et ça évitera d'appuyer sur CTRL AA pour redémarrer l'ordinateur. J'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton, ça va redémarrer. Alors c'est un mode qui a pas trop d'intérêt, je le conçois, mais ça va juste me faire plaisir de faire ce petit mode là. Il y a que 2 ou 3 fils à souder, 2 fils je crois. Non, 3 peut-être. Faut que j'en regarde les plans. Puis ça me permet de tout simplement m'entraîner à la soudure, m'entraîner faire de la soudure propre, on va dire. Voilà, c'est dans cette optique-là. C'est pareil pour le mode Mega Drive, hein, c'est juste un entraînement. Bon, je me suis dit, ouais, c'est sympathique, on va modder ça comme ça, balalala, et boum, boum, boum. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Oui, j'ai acheté, alors je peux pas vous le présenter parce que c'est resté chez ma maman dans le sac. Petit truc assez plaisant à voir, c'est que j'ai acheté les premiers trucs pour mon futur môme. Ma petite choupie ou ma petite choupinette. Des bavoirs et un petit biberon avec un petit dragon dessus, c'est super cool. Bah, c'est une émotion assez forte quand on achète son premier truc pour son petit gamin. Franchement, c'est super cool. Alors, je vais continuer. Bon, il est déjà gâté par la mamie, sa grand-mère déjà, donc voilà. Et j'ai reçu, pour finir, j'ai reçu, alors, je sais pas où j'ai foutu la pad.
Ah, la panne, elle est là. Alors, j'ai reçu un nouveau fer à souder. Alors, certains ont reconnu ce que c'est. C'est tout simplement une station de soudure. Je commence à souder de plus en plus, donc puis je veux m'y mettre un peu correctement, donc j'essaye d'avoir quelques, on va dire du milieu de gamme. Je vais pas taper dans le haut de gamme parce que ça sert à rien, mais je veux quelque chose d'assez correct pour travailler. J'ai aussi une station de dessoudure à acheter, peut-être ce mois-ci, peut-être le mois prochain, ça va dépendre de ce qu'il faut acheter pour le Boba. Et voilà, donc assez réglable, c'est assez cool. La pad est cool aussi. On m'a dit qu'elle était cool, hein, la petite pad. Je sais pas si vous voyez, hop, voilà. Donc c'est au programme de me refaire un petit coin soudure correct quelque part. De toute façon, il y a du transfert qui va s'effectuer bientôt. Voilà. Et je suis assez content de tout ça. Donc, voilà. Donc pour ceux qui veulent, c'est le fameux le soldier, voilà ce que c'est. Hein. Alors sur Amazon, c'est du 69-70 euros, on va dire. C'est pas, c'est un peu d'argent, on va dire. C'est du milieu de gamme. Il y a mieux. Il y a pire. Jusque-là, je soudais quand même avec quelque chose. Enfin, c'est un fer à souder d'école, quoi. Bon, voilà, voilà. Que dire d'autre? Donc il n'y aura pas de live. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de live pour aujourd'hui, enfin pour le vendredi 29 mai. Après bon, vous voyez le jeu avance. La semaine prochaine, donc comme il y a ma choupi qui vient, je sais pas si je vais faire des lives le matin. Ça sera peut-être qu'un truc qui va changer, je sais pas. Euh, on fera la semaine prochaine, donc on va attaquer l'éditeur de map pour le jeu. On va se faire un bon éditeur de map, enfin l'éditeur du jeu en lui-même. On va commencer à mettre ça au point. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça ou vous montrer ma démarche surtout. Hein, c'est ça qui est le plus important. C'est pas le résultat, c'est comment j'arrive à mettre en place les pièces du puzzle. Euh, Parce que bon, tout ce que je vais faire, si vous êtes un petit peu habitué à la programmation, on va revenir au même. Capturer la position XY de la souris, la transformer en case, poser l'icône ou le tiles ou l'image en fonction de la case au bon endroit, mémoriser l'idée, le numéro de la case, enfin le numéro de l'image dans une banque de données, dans ce que vous voulez. Voilà, hein, ça reste toujours la même chose, peu importe le langage de programmation. Je rappelle que pour capturer, transformer une position en case, c'est la position X divisée par la largeur de la case et vous avez le numéro de la case. Hein, d'un quadrillage, vous avez le numéro de X de la case, la position X. Il y a plein de choses comme ça. On reverra les formules mathématiques pour transformer un tableau 2 dimensions en un tableau 1 dimension et vice versa. Vous allez voir, c'est assez facile, mais on révisera un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Je pense refaire des vidéos de programmation sur la mousse. Je pense. Alors, vous me direz dans les commentaires si je repars à zéro, parce que c'est des vieilles vidéos. J'ai un peu plus comment dire, d'expérience, donc je vais pouvoir mieux réexpliquer. Donc, je pense refaire une nouvelle série de vidéos Amos dans les mois futurs plutôt. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec 13 minutes de blabla. J'espère que ça vous plaît. Tout ce que je fais, faut croire que oui, parce que j'ai ma petite bande le matin qui a été cool. Donc, un petit coucou à Moons, un petit coucou à Gaziel, un petit coucou à Shadow Warrior, à Jean. Il y en a plein, il y en a plein. À Shadok qui passe et puis qui me dit au revoir, et qui dit rien mais qui passe. C'est très cool. Et puis, bah, à tout le monde. Pascal, j'ai toujours pas reçu tes disquettes. Je te le dirai quand je vais recevoir les disquettes. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Bye bye.